Bonjour. Sigmund Freud, le président Schreber, remarque psychanalytique sur un cas de paranoïa. Cette œuvre a été conçue à partir de l'analyse des seules mémoires de l'ancien président de chambre de la cour d'appel de Dresde, sans que jamais le psychanalyste l'ait rencontré. 1911. Freud s'est fait une raison. Riche d'enseignements pour le progrès de la théorie psychanalytique, le paranoïaque est par contre fermé aux vertus de la cure. Par-delà le travail d'interprétation, Freud évoque la personne du père que Daniel Paul Schreber nommait Gottlieb, savoureux lapsus selon l'étymologie, né du corps de Dieu, fils de Dieu. Par des témoignages psychiatriques, on apprend que le père souffrait d'obsession. Sa sévérité côtoie le sadisme. Il enseigne qu'il convient de punir l'intention plutôt que l'action, le but étant que l'enfant parvienne à l'impossibilité morale de souhaiter et qu'il tende la main à celui qui l'a châtié afin de se faire pardonner. Ainsi pour le fils, châtiment signifie récompense. Père qui savait conjuguer sévérité et bienveillance. Son fils aîné, Daniel Gustave, se suicida 1 an avant de se marier. Piste qui remonte de la folie du fils à la pathologie du père. Une autre piste souvent dédaignée constitue pour Freud le noyau du conflit dans la paranoïa, la question de l'homosexualité. L'homosexualité est un fil d'Ariane qui conduit vers le narcissisme. Paternité de Freud sur la paranoïa. Il écrit en 1908 à Carl Gustav Jung, dans la paranoïa, il s'agit régulièrement du détachement de la libido de la composante homosexuelle. Envisager les choses entre homosexualité et premiers indices d'un sentiment de persécution. Ferenczi épouse la thèse de Freud et en forcera le trait. La paranoïa n'est peut-être qu'une déformation de l'homosexualité. Freud se demande, à propos du Schreber, dans quelle mesure il a pu écarter ses complexes propres. Question. On peut se la poser pour tout écrit psychanalytique. Il est vrai que l'inconscient est un sujet d'investigation qui saisit l'analyste au moins autant qu'il est susceptible de pouvoir s'en emparer. Les fils entre la vie et l'œuvre se révèlent particulièrement entretissés entre le contenu de l'œuvre, le paranoïa, et la théorie chargée d'en rendre compte, la psychanalyse. Tardivement, Freud introduira dans la théorie de la paranoïa la notion de pulsion de mort. Freud dira « Dans la paranoïa, c'est la personne la plus aimée du même sexe qui devient le persécuteur. » Il décrit les diverses formes de paranoïa comme autant de combinaisons possibles d'un noyau conflictuel, toujours homosexuel. Schreber pensait que cela devait être fort beau d'être une femme qui est soumise à la copulation. L'un des enjeux du texte freudien est de soutenir que dans la paranoïa, dans la psychose aussi, c'est du sexuel conflictuel qu'il s'agit. La paranoïa est l'issue d'un trop sexuel qui ne trouve pas à se liquider une fois délaissé les voies auparavant empruntées. Le lien entre paranoïa et homosexualité est moins nié que déplacé, de la cause vers la solution. Dans le cas Schreber, sa femme tombe amoureuse du médecin, permettant au psychanalyste, dans cette histoire à trois, toute oedipienne, terrain familier du complexe paternel et de son inévitable complément, le complexe de castration. Schreber se fait l'écho de la formule « La paranoïa décompose de même que l'hystérie condense », ou encore en conservant le terme générique de refoulement pour qualifier le mécanisme spécifique du détachement de la libido.
idée que la fantaisie de souhait de transformation en femme puisse résulter de la menace paternelle de castration. L'équation féminin égale châtré ne retient guère Schreber, tout occupé à regarder ses seins dans le miroir et à se laisser pénétrer par les rayons divins. Si la paranoïa use et abuse de la projection, il reste qu'un tel mécanisme de défense participe de notre position envers le monde extérieur. L'originalité paranoïaque réside moins dans le détachement que dans le narcissisme jusqu'à la pathologie. L'utilisation de la libido ainsi libérée agrandissant son moi. L'homosexualité dérivant de l'amour du Fils pour le Père, et cet amour du Fils pour le Père étant en reprise d'un amour pour le même sexe, soit la duplication de l'amour de soi. Cela mène Freud vers le narcissisme et son triomphe dans la psychose, via la déliaison de la libido objectale et l'investissement fou du moi. Là où l'homosexualité s'arrête pour laisser Narcisse seul avec lui-même, commence la pure autodestructivité. Je n'aime absolument pas et personne. Perspective faible d'un succès thérapeutique sur un paranoïa, les médecins ne pouvant accepter de tels malades. L'investigation psychanalytique de la paranoïa serait absolument impossible si les malades ne possédaient pas la particularité de trahir ce que les autres névrosés cachent. Les paranoïaques ne peuvent être contraints à surmonter leur résistance interne et ne disent que ce qu'ils veulent dire. Dans l'ouvrage, il s'agit de l'ancien président de la Cour d'appel de Saxe, le docteur en droit Daniel Paul Schreber. Son médecin, le professeur Dr Fleischzig, et l'épouse Schreber. Le docteur Schreber se rapporte qu'il a été malade à cause du surmenage et qu'il fut guéri une première fois. On apprend aussi qu'il a été longtemps marié. Ajoutons qu'il outrageait diverses personnes par qui il se croyait persécuté, comme Fleischzig, son médecin qu'il nommait meurtrier d'âme. À partir de la psychose initiale entraînant la totalité du fonctionnement psychique, psychose qualifiée de délire hallucinatoire, le tableau de la maladie paranoïaque se dégagea par cristallisation. Il a développé une ingénieuse construction délirante, sa personnalité reconstruite se montrant à la hauteur des tâches de la vie. En 1899, le docteur Weber écrit que le docteur Schreber est réfléchi. Sa mémoire est remarquable, disposant d'un large savoir, d'une pensée ordonnée. Mais le patient est rempli de représentations morbides qui se sont regroupées en un système complet. Le docteur Weber s'opposa à la levée de sa curatelle et de sa sortie de l'établissement psychiatrique. Requête répétée présentée au tribunal pour sa libération. En 1902, l'interdiction fut levée et l'année suivante, le docteur Schreber publia les mémoires d'un malade des nerfs qui fut censuré et réduit dans son contenu. Il se considérait comme appelé à rédimer le monde et à lui apporter la nouvelle béatitude perdue. Mais cela, il ne le pouvait que s'il s'était auparavant transformé d'homme en femme. L'intérêt du psychiatre praticien pour de telles formations délirantes est en règle générale épuisé quand il a constaté l'activité du délire et jugé de son influence sur la conduite de vie du malade. Son étonnement n'est pas le début de sa compréhension. Le psychanalyste suppose que même des formations de pensée si singulières procèdent des motions les plus générales et il voudrait apprendre les motifs. Avant son entrée en maladie, le président de la cour d'appel, Schreber, avait été un homme de mœurs austères.
il en vint à la conviction assurée que c'est Dieu lui-même qui, pour sa propre satisfaction, réclamait de lui la féminité. Schreber portait en lui l'empreinte du délire de persécution. Les persécutions devenant de plus en plus supportables, l'auteur restant Flechsig pour tout le cours de la maladie. L'objet de sa libido fut dès le début le médecin Flechsig, et la rébellion contre cette motion libidinale engendra le conflit d'où jaillirent les manifestations de la maladie. Il est fréquent qu'un développement du délire des grandeurs à partir du délire de persécution procède ainsi. Le malade est frappé par le délire d'être objet de la persécution de la part des puissances les plus fortes, éprouve le besoin de s'expliquer et en arrive à l'hypothèse qu'il est lui-même une personnalité grandiose, digne d'une telle persécution. Le déclenchement du délire des grandeurs est attribué à un processus qu'appelle Jones rationalisation. Nous n'affirmons pas connaître la source du délire des grandeurs. Le caractère paranoïaque réside en ceci que pour se défendre contre une fantaisie de souhait homosexuel, on réagit par un délire de persécution. Le point faible du développement est à chercher entre auto-érotisme, narcissisme et homosexualité. Le mécanisme de la formation de symptômes dans la paranoïa exige que la perception interne, le sentiment, soit remplacée par une perception venant de l'extérieur. C'est ainsi que la proposition « je le hais » se transforme par projection en « il me hait », il me persécute. La victoire ne reste pas à la reconstruction, mais au refoulement. La régression ne va pas seulement jusqu'au narcissisme qui se manifeste en délire des grandeurs, mais jusqu'à la vacance totale de l'amour d'objet et au retour à l'auto-érotisme infantile. Les névroses procèdent pour l'essentiel du conflit du moi avec la pulsion sexuelle et que leur forme conserve les empreintes de l'histoire, du développement de la libido et du moi. Merci.